Salut à toi et bienvenue sur Meilleur Livre. Dans cette vidéo, je te partage mes 5 erreurs de débutant sur la crypto-monnaie et la blockchain. Si tu débutes dans ce domaine, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que chacune de mes erreurs constituera pour toi une leçon afin que tu puisses accélérer ton succès et ta réussite dans l'univers de la crypto-monnaie. Parce qu'il y a un adage qui dit que l'homme intelligent apprend de ses erreurs, mais l'homme sage apprend des erreurs des autres. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo, je pense que tu t'inscris dans la catégorie d'hommes sages qui veulent apprendre des erreurs des autres. Oui, parfois, ce sont des erreurs qui m'ont coûté l'argent et le temps, mais je te le partage pour te faire économiser ton argent et ton temps. Si tu viens de tomber pour la première fois sur cette chaîne, laisse-moi me présenter rapidement. Je suis Jean-Marc Mbessamba. Sur cette chaîne, je te partage mon expérience sur la crypto-monnaie, le business, les meilleurs livres d'entrepreneuriat, de développement personnel, comme tu peux le voir ici sur ma table. Et si l'une de ces thématiques t'intéresse, abonne-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que ces 5 erreurs feront de toi un sage parce que tu apprends de mes erreurs. Déjà, la première erreur, c'est que quand j'ai commencé au début, j'ai investi sans comprendre. Oui, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent quand ils veulent se lancer dans l'univers de la crypto-monnaie. Ils sont juste passionnés par le gain. Et moi aussi, j'étais plus attiré par l'excitation du gain rapide et facile parce que je croyais que je pouvais investir aujourd'hui et demain la crypto-monnaie prend de la valeur et je deviens crypto-millionnaire. Erreur grave. Donc, avant de te lancer sur l'univers de la crypto-monnaie, prends du temps de t'informer et de te former auprès de bonnes personnes pour pouvoir analyser le marché par toi-même, pour ne pas te laisser balloter par les tendances et les recommandations de plusieurs personnes, de plusieurs coachs sur YouTube. Va apprendre. Lis les livres blancs de chaque crypto-monnaie, étudie chaque projet par toi-même pour voir si c'est un projet solide dans lequel tu peux investir ton argent. Donc, ne commets pas toi aussi cette erreur-là de pouvoir ou de vouloir investir sur la crypto-monnaie, la blockchain sans comprendre. Il faut d'abord chercher à comprendre, à maîtriser et voir comment est-ce que l'écosystème marche avant de pouvoir injecter ton argent. Parce que l'argent est précieux. Quand tu as de l'argent, tu peux vraiment le faire fructifier et cet argent peut t'apporter la liberté et le choix. Oui, la liberté de faire ce que tu veux et le choix, de choisir ce que tu désires vraiment, ce qui te plaît vraiment. Si tu as de l'argent, ça peut te servir à cela. Alors la deuxième erreur, c'est que quand j'ai commencé dans l'univers de la crypto-monnaie, je suis tombé dans les arnaques, oui, et dans les scams. Parce que il y a certaines plateformes qui n'étaient pas sûres, alors que beaucoup de gens ont investi dans ces plateformes-là, ou sur ces plateformes. Et du jour au lendemain, on a appris que la plateforme a fait faillite et tout l'argent investi dessus a été volé et l'argent s'est perdu, quoi. Donc, avant d'investir sur une plateforme, prends le temps d'analyser bien les fonctionnements de la plateforme en question. Parce que maintenant, il y a plusieurs plateformes. Il y en a qui sont centralisées et d'autres qui sont décentralisées. Alors, il faut vraiment te rassurer que la plateforme sur laquelle tu veux trader, sur laquelle tu veux garder tes actifs ou acheter, c'est une plateforme fiable, digne de confiance. Vérifie la qualité de la plateforme et la fiabilité de cette plateforme-là pour ne pas te réveiller un beau jour et voir que tes actifs ne sont plus là parce que la plateforme a fait faillite. De ton côté, ne commets pas cette erreur grave que beaucoup de gens ont commise. Et aussi, il ne faut pas laisser tout ton argent ou tous tes actifs, tous tes cryptos sur les exchanges, c'est-à-dire sur les plateformes. Parce qu'une plateforme, comme tu le sais, c'est une entreprise dirigée par 2 personnes. Et du jour au lendemain, elle peut faire
faillite, elle peut s'écrouler. Donc, ne garde pas toutes tes crypto-monnaies sur les exchanges. Il y a une solution parallèle. C'est qu'il faut acheter des clés Ledger dans lesquelles tu peux transférer et garder tes crypto-monnaies en toute sécurité, ou des plateformes, des wallets, des wallets décentralisés dans lesquels tu peux mettre tes crypto-monnaies afin qu'elles soient dans la sécurité. Alors, la troisième erreur, c'est de ne pas sécuriser mes fonds. Oui, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Quand tu achètes des crypto-monnaies, quand tu le mets sur une plateforme, quand tu crées ton compte d'abord, le fait est que beaucoup de gens parfois ne prennent pas le temps de bien garder leur mot de passe, leur clé d'accès. Alors, ils peuvent laisser ça, soit les arnaqueurs qui les contactent inbox pour leur dire que je suis coach, je veux t'accompagner dans la manière d'investir dans les crypto-monnaies. Alors, envoie-moi ton mot de passe, envoie-moi tes clés pour que je puisse accéder à ton compte pour voir comment te faire un dépôt en peu de temps. Fais vite parce que il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Ce sont les tactiques que les arnaqueurs mettent en place pour exciter leurs victimes afin que celles-ci puissent leur envoyer le mot de passe. Et dès que tu commences déjà à partager tes mots-clés, tes mots de passe avec des personnes inconnues, tu cours le risque de perdre tes actifs. Parce qu'un beau jour, tu vas aller sur ton compte et faire le constat amer qu'il n'y a plus rien. Toutes tes crypto-monnaies, si tu es investisseur bien sûr, tu vas te rendre compte que toutes tes pièces ont disparu parce que l'arnaqueur les a toutes retirées et transférées sur son portefeuille. Donc ne commets pas cette erreur-là de partager tes mots-clés, de partager ton mot de passe avec des personnes qui te les demandent de manière inappropriée. Fais attention aux manipulations des escrocs. Oui, ils existent, surtout dans l'univers de la crypto-monnaie. Ils sont là, les escrocs sont là. Alors il faut faire attention, il ne faut pas leur envoyer ton mot de passe et surtout tes mots-clés. Alors passons à la quatrième erreur, c'est de faire du trading sans stratégie. Ça, c'est une erreur qui coûte beaucoup d'argent à beaucoup d'investisseurs, à beaucoup de traders qui se lancent dans l'univers de la crypto-monnaie. C'est de ne pas avoir une stratégie. Aujourd'hui, tu entres sur le marché, tu prends une position, tu gagnes un peu, demain tu reviens, tu prends une position, tu perds, le lendemain tu prends la position, tu gagnes, tu perds, tu n'as pas un plan, tu n'as pas une stratégie. Et quand tu n'as pas de stratégie, tu avances à l'aveugle, tu n'as pas une destination vers laquelle tendre. Et avoir une stratégie, avoir un plan, c'est fixer le take profit d'abord pour dire que par position, je mise autant et je vise telle somme, telle que je l'ai. Tant que je ne l'atteins pas encore, je reste sur le marché. Mais dès que j'atteins mon take profit, le montant que j'ai fixé avant, dès que j'atteins cette somme-là, je quitte sur le marché. Peu importe les opportunités qui se présentent. Donc, c'est ça aussi être discipliné. Avoir un plan, c'est devenir discipliné parce que le plan va t'obliger de rester concentré, de rester discipliné pour ne pas te perdre. Parce que je t'assure, sur le marché de la crypto-monnaie, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à chaque fois. Des opportunités d'achat comme de vente. Alors, si tu n'as pas de discipline, tu vas vouloir saisir toutes les opportunités à chaque moment. Et la conséquence néfaste est que tu risques de perdre tout ton argent. Tu risques de te rendre compte en retard que tu as perdu tout ton argent. Donc, il faut avoir une stratégie claire et bien définie pour ne pas te perdre dans l'univers de la crypto-monnaie, pour être discipliné, pour sécuriser en même temps tes comptes et tes crypto-monnaies. Alors la cinquième erreur que j'ai commise et que beaucoup de personnes commettent aussi dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est d'ignorer l'importance de la patience. Oui, quand on se lance dans l'univers de la crypto-monnaie, les mots qu'on entend souvent, c'est crypto-millionnaire. Crypto-millionnaire. Et quand tu te lances aussi, tu as dans ta tête ces mots-là ou cette expression crypto-millionnaire. Oui, ce qui est bon.
ce qui est vrai, ce qui est réalisable dans l'univers de la crypto-monnaie. Mais si tu n'as pas de patience, tu risques de prendre des décisions au mauvais moment. Par exemple, il m'est arrivé de vendre avant certaines pièces que j'avais achetées, alors que la pièce devait encore continuer à monter. Les prix devaient continuer à monter et moi j'ai vendu avant, précipitamment, sans attendre. Et voilà. J'ai gagné bien sûr, mais j'ai gagné un peu. Alors que si j'avais une bonne stratégie, un bon plan comme on vient de voir dans la quatrième erreur, si j'avais un bon plan, si j'avais déjà déterminé la période à laquelle je devais sortir du marché, peut-être que le gain que j'avais fait serait encore plus grand et consistant. Donc, ne pas être patient, c'est vouloir tout en peu de temps, en un temps record. C'est-à-dire, j'ai investi aujourd'hui, demain la crypto commence à prendre de la valeur, je vends. La précipitation, prendre des décisions au moment inopportun. Et sur d'autres crypto-monnaies, j'ai fait le contraire. C'est-à-dire que j'ai acheté certaines pièces quand les prix étaient déjà au sommet. Vous voyez? Quand on ne comprend pas comment l'écosystème de la crypto-monnaie fonctionne, on prend des décisions au hasard comme ça et voilà. On se trouve parfois à stagner, à ne pas avancer, à ne pas croître son capital. Soit tu gagnes un peu aujourd'hui, demain tu perds, après-demain tu gagnes, après-demain encore tu perds. Donc tu restes stable quoi. Bon, c'est pas ça l'idéal. Quand on se lance dans l'univers de la crypto-monnaie, l'idéal est de progresser, de faire accroître son capital. Et pour cela, il faut avoir de la patience. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé d'acheter des pièces à un prix très haut. Et il ne faut pas non plus être pressé de le vendre à un prix normal, on va dire ainsi. Donc, prendre du temps. Il faut être patient. Et si tu es investisseur, tu sais que les investissements demandent souvent du temps. Les gens prennent du temps en investissant et laissent leurs investissements prendre du temps aussi pour accroître, pour croître, pour multiplier leur capital. Voilà. Donc, dans le monde de l'investissement, il faut avoir de la patience. Il faut savoir patienter. Et surtout dans la crypto-monnaie, tu dois apprendre à patienter. Tu investis, tu mets ton argent, 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000 dollars sur une crypto-monnaie et tu patientes. Donc, il ne faut pas être trop pressé. Il faut être trop pressé dans les deux sens. Soit d'acheter en retard ou de vendre tôt. Ce sont des erreurs que beaucoup commettent. Et pour minimiser ces erreurs-là, très simplement, fixe des sommes que tu aimerais atteindre et fixe des délais. Dès que tu atteins ces délais, dès que tu atteins ces sommes-là, tu sors du marché. C'est ça. Donc, voilà les erreurs que j'avais commises quand je me lançais dans l'univers de la crypto-monnaie. J'espère que ces erreurs t'ont ouvert les yeux et que toi, de ton côté, tu ne vas plus les répéter parce que maintenant, tu es conscient. Si au début, quand je me lançais, si j'étais aussi conscient, comme tu es en train de l'être maintenant, peut-être que j'allais gagner en temps. Voilà. Dis-moi en commentaire si tu es déjà dans l'univers de la crypto, laquelle de ces erreurs as-tu déjà commise? Voilà. Dis-moi dans les commentaires. Et abonne-toi si cette vidéo t'a plu. Like, partage. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, deviens sage parce que les sages apprennent des erreurs des autres. Merci beaucoup. C'était Jean-Marc Dochier, Besson.